Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, on va réviser l'école du sabbat qu'on a pu étudier cette semaine. Est-ce que vous vous rappelez du titre de la leçon? Vous devez regarder. Ouais. Vous devez regarder en avant. Ah ouais. Santé et tempérance. On va voir ce que la Bible nous révèle à ce sujet, puisque effectivement la Bible nous parle de ces choses. Et bien sûr, avant de commencer, nous allons prier ensemble pour implorer la présence du Seigneur et nous allons pouvoir réviser ensemble cette leçon. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir, Seigneur, être ici réunis pour t'adorer en esprit, en vérité, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous, Seigneur, ceux qui sont peut-être sur la route et qui viendront, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que ton Église, par ta parole aujourd'hui, par l'école de sabbat, le sujet, eh bien, puisse être encouragée et que ton esprit puisse travailler en chacun de nous, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la leçon de cette semaine était encore une fois une leçon externe au livre de Pierre. Bien sûr, Pierre, dans sa deuxième épître, n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir lier cela avec l'échelle de Pierre. Est-ce que vous vous rappelez de combien de choses avaient été contenues dans l'échelle de Pierre? Qu'est-ce que l'échelle de Pierre, déjà? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été là pour étudier ces choses. Est-ce que vous vous rappelez un peu? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Dans la deuxième épître de Pierre, Pierre nous cite une échelle. De la manière à ce que l'échelle, dans le fond, quand on voit une échelle, eh bien, on commence à la première étape et on monte par la suite. En fait, Pierre révèle la même chose dans sa deuxième épître. Il nous parle de choses, d'une liste de choses à laquelle nous devons adhérer ou à laquelle nous devons produire en chacun de nous. Quelle est cette liste de choses que Pierre nous partage? Ce sont 7, n'est-ce pas? Oui, 7, exactement. 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Patience, OK? La foi. La foi. Tempérance. Après? Vertu, Ramon l'a dit. Vertu. On n'est pas obligé de toutes les nommer, mais Connaissance. c'est important. Quelle? Connaissance. Connaissance, OK, ou science, selon la version de la Bible. Piété, exactement, piété. Après? L'amour. Oui, ça se rapproche beaucoup des fruits de l'esprit, effectivement. Ça se rapproche beaucoup. Il dit que les fruits de l'esprit, dans Galates, se rapprochent beaucoup de l'échelle de Pierre. Okay. Donc, dans l'échelle de Pierre, on avait parlé de tout cela, mais particulièrement, il y a la tempérance. Aujourd'hui, c'est le sujet du jour. On va parler de la santé et de la tempérance. Okay? Parce que la tempérance, ce n'est pas quelque chose que Pierre cite comme étant nouveau. Dans tout le Nouveau Testament, on parle de la tempérance. Même dans l'Ancien Testament, on en parle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que signifie la tempérance selon la parole de Dieu? Je sais que dans la définition du dictionnaire, ça s'éloigne beaucoup de ce que la Bible nous révèle. Que signifie la tempérance dans la parole de Dieu? Si vous ne connaissez pas la définition, vous pouvez dire une idée peut-être que... Oui, Maria. C'est un comportement selon la loi que Dieu va faire dans nous pour qu'on puisse être productif au maximum pour sa gloire. Son royaume. Son royaume, OK. Pour son OK. entourage. OK. OK, intéressant. Oui, c'est un fruit de l'esprit, effectivement. Donc, c'est important de le développer, cela. Ça, c'est ce que nous révèle l'école de sabbat et la Bible. Il y avait Carl aussi, ou Alex.
La tempérance, c'est éviter les mauvaises choses, Oui. les éviter, Mhm. c'est ça. OK. Intéressant, OK. Donc, la tempérance, c'est positif comme négatif dans le sens qu'on doit faire attention. Être tempérant dans les choses positives, puis mettre de côté les choses négatives. OK? Vraiment. C'est comme une maîtrise de soi, être capable Ok. de se maîtriser. OK, intéressant. On va aller voir la définition de la Bible. Le mot tempérance, en grec, engratia, OK, c'est le contrôle de soi, la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier des appétits des sens. Qu'est-ce qu'on dit ici? Maîtres de leurs désirs et de leurs passions, dans quel sens? En particulier des appétits des sens. Intéressant. De quelle façon Satan veut nous atteindre? De quelle façon Satan peut nous atteindre plutôt? De quelle manière il nous atteint pour nous amener à pécher? Par les désirs. Par les désirs et les sens, exactement. Donc, si on n'est pas maître de nos sens et de nos désirs, eh bien, Satan va nous assaillir et va avoir la victoire sur nous. Mais on sait que par la foi, nous avons la victoire sur tout péché. Par la foi, nous avons victoire parce que Jésus-Christ vit en nous et qu'il nous permet d'être maître de nos sens et de nos passions. OK? Et ça, c'est très intéressant. Parce que c'est quoi? Quel a été le premier péché sur cette terre? Désobéissance. La- Désobéissance. Oui, la désobéissance. Oui. OK. Désobéissance due à quoi? Ça a été désobéissance, mais due. La quoi? L'appétit, exactement. OK? Parce qu'ils avaient le droit de manger tous les arbres, sauf de un. Ils ont dit, même tous les arbres, ça ne nous dérange pas. On veut celui que Dieu nous a dit non. Parce que le serpent les a amenés à pécher. OK? Donc, il faut un contrôle de soi. Il faut être maître de nos désirs et de nos passions. C'est ce que symbolise bibliquement le mot tempérance. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce un péché l'appétit ou la gourmandise? Est-ce que c'est un péché? Je sais que dans l'Église catholique, on parle des 7 péchés capitaux qu'on cite dans Proverbes, OK? Ou qu'on dit la gourmandise qui en fait partie. Mais est-ce que, suite à la définition du mot tempérance, parce que le mot tempérance, dans le grec et dans l'hébreu, c'est appétit. Appétit, tempérance, c'est le même mot, OK? Dans l'Ancien Testament, on utilise appétit, dans le Nouveau, on utilise tempérance, mais c'est la même signification. Est-ce que donc l'appétit ou la gourmandise est un péché? Oui. Non. Non, oui, non. La gourmandise, mais pas l'appétit. OK, intéressant. Oui, parce que c'est ici, là, dans Luc 21, versets 34 à 35, ça dit: prenez garde à vous-même des excès du manger. Effectivement. OK. Ça, c'est un résumé. Excusez-moi. Oui. Répétez, frère David, Luc 21. Luc 21, versets 34 à 35. Merci. Maria va tout noter les versets, donc vous avez vraiment un résumé de tout ce qu'on a parlé. OK? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que l'appétit, si on est soumis par nos passions, soumis à nos sens, cela devient un péché qu'on appelle la gourmandise. OK? Mais dans la Bible, souvent, il y en a beaucoup qui vont associer le fait qu'on ait de l'appétit à la gourmandise. Mais ce n'est pas ça. Le fait que la gourmandise domine notre vie, cela devient un péché. OK? C'est ce que la Bible nous dit. Regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit: autrement, tu te mettras le couteau à la gorge si ton appétit te domine. Appétit, ici, c'est le même mot pour gourmandise. OK? C'est-à-dire, si ton ventre domine tout ton corps, régit ton corps, tu te mettras un couteau à la gorge. OK? C'est une image. OK? Ça ne veut pas dire suicide-toi. Ça veut juste dire que si vraiment tu te mets dans un mauvais drap, OK? Un beau drap, OK? Tu n'étais pas à la bonne place. OK? Donc, l'appétit, c'est un mot neutre dans la Bible. Ça veut dire qu'il peut être pris positivement comme négativement. OK? Donc, dans le sens qu'on on a le droit d'avoir de l'appétit, c'est normal. L'appétit, c'est quelque chose de normal. OK? D'avoir faim, de vouloir manger, c'est normal. Mais si on mange que pour manger ou qu'on mange que pour être parce qu'on est gourmand, eh bien, nos appétits nous dominent. Et on vient de voir que ça a rapport avec nos sens. Donc, ce n'est pas juste avec notre bouche, c'est avec nos oreilles, c'est avec nos yeux. Donc, ça veut dire que l'appétit, ça peut être un appétit autant
physique par rapport à la nourriture qu'un appétit sexuel aussi. OK? C'est-à-dire que quelqu'un qui est accro à la sexualité laisse ses sens dominer sur lui, laisse son appétit et est gourmand sexuellement. C'est la même chose. OK? Donc, tous les sens sont régis par l'appétit. Et si on laisse tous nos sens dominer notre vie, eh bien, nous sommes gourmands, peu importe dans quoi nous sommes. OK? Parce qu'on vient de voir, l'abus de choses bonnes devient mauvais. Tout comme l'abus. Oui, c'est ça. En tout, c'est exactement, en tout. Qu'est-ce que ce Haraf a dit, s'il vous plaît? C'est en tout, c'est dans toutes les choses de notre vie. Oui, OK? L'excès. OK? La Bible en parle beaucoup de l'excès. OK? Parce que Dieu, bien sûr, avait créé l'homme à son image. Il avait créé des passions, il avait créé des désirs. Il avait créé l'homme aussi avec de l'appétit. OK? Mais avec un contrôle de soi. On va aller voir même la définition du mot appétit, puisque dans l'hébreu, il y a beaucoup plus de choses. Ça dit âme, une personne, la vie, créature, appétit, esprit, être vivant, désir, émotion, passion, ce qui respire, le souffle, l'âme, l'être intérieur, l'être vivant, ce qui a une vie par le sang, l'homme lui-même, la personne ou l'individu, le siège des appétits, le siège des émotions et passions. Activité de l'esprit, activité de la volonté, du caractère douteux. Donc, on voit ici que c'est la même définition que tempérance. OK? Même qu'on dit ici le siège des émotions et des passions. Donc, même encore, si on laisse nos émotions dominer notre vie, OK? C'est-à-dire qu'on est gourmand dans la vie. OK? C'est la même chose. Donc, vous pouvez imaginer peut-être dans votre vie qu'est-ce qui vous amène peut-être à être gourmand. OK? Parce que ce n'est pas toute la nourriture, ça peut être d'autres choses. Ça peut être, la technologie, ça peut être différentes choses qui nous amènent en fait à être dominés par nos émotions, nos passions et aussi, eh bien, tout ce qui a rapport avec l'esprit, avec la chair. Continuons. Même la science aussi en parle. On va prendre une preuve scientifique aussi qui va en ce sens, qui dit « Saviez-vous que notre alimentation affecte notre état d'âme? » Il y en a beaucoup qui ne mangent pas. Quand ils ne mangent pas, ils viennent peut-être plus... ils ont moins de patience, sont plus fâchés. OK? Plus irritants, exactement. Mais aussi, quand on mange, différencier ce que l'on mange, notre état d'âme aussi change. Ça dit, en effet, il existe des liens psychologiques, biochimiques et physiques entre ce que nous mangeons et la santé de notre cerveau. Et les données scientifiques prouvent que la qualité de notre régime alimentaire influence notre humeur. Amen. N'est-ce pas là intéressant de voir aussi que qu'est-ce que l'on consomme affecte et influence notre humeur, OK? Et notre cerveau aussi. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est important de relier la foi avec vraiment tous les aspects de notre vie. On avait parlé tantôt aussi de l'esprit. Donc, je ne vais pas poser la question parce que David a cité les fruits de l'esprit. On va lire Galates 5, versets 22 et 23 qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit est la charité ou l'amour agapé. » C'est la même chose. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est point contre ces choses. La loi de Dieu n'est point contre ces choses, c'est-à-dire qu'elle est pour ces choses. Donc, en recherchant le fruit de l'esprit, nous pouvons développer ces caractéristiques. OK? Dieu ne nous dit pas, un va développer la charité, l'autre la joie. Non. OK? Le fruit de l'esprit. Aussitôt qu'on a l'esprit en nous, toutes ces caractéristiques-là vont se retrouver en nous, en chacun de nous. Okay? On ne parle pas des dons spirituels, on parle du fruit de l'esprit. Ça veut dire que notre caractère sera changé à la ressemblance de celui à laquelle nous regardons, nous fixons les yeux. Donc, si on fixe les yeux sur Jésus-Christ, eh bien, nous serons semblables à Jésus-Christ. Savez-vous comment les apôtres dans la Bible nous comparent quand nous laissons nos passions et nos envies nous dominer? C'est quoi un feu dévorant, OK? Il y a un terme spécifique, un gros terme. C'est un terme qui est vraiment assez cru, qu'on peut dire. C'est quoi le... Oui, il faut répondre la question. Bon, David a dit la réponse, mais on va reformuler pour que tout le monde puisse comprendre. David, il est vite. À quoi la Bible nous compare quand nous sommes dominés par nos passions et nos envies? Les chiens retournant à notre famille, non? Exactement. Exactement. Les animaux, comme David a dit. OK, on va lire un texte. OK? Il dit
prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision, car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ici, on ne parle pas de chien physique, là. Ce n'est pas un labrador qu'on doit avoir peur. OK? Non. Prenez garde aux chiens. Après, il dit aux mauvais ouvriers. Donc, on parle vraiment d'humains, de type de personnes. OK? Donc, il faut faire attention à ceux qui se disent être ouvriers du Christ, mais qui ne le sont pas. On doit faire attention à ceux qui se disent chrétiens, circoncis, faux circoncis, ce n'est pas de la chair. Rappelez-vous, Paul il dit, nous ne sommes pas circoncis de la chair, mais circoncis du cœur. OK? Donc, les faux chrétiens. Mais il dit, prenez garde aussi aux chiens. Qui sont les chiens? Qu'est-ce que fait un chien? Un chien, s'il a faim, il mange. S'il a boit, il va boire. S'il a goût d'aller aux toilettes, il va aux toilettes. Il ne réfléchit pas, il y va. C'est une envie. C'est la même chose. Ceux qui sont dominés par leur passion puis qui vivent que par leur passion sont comparables à des chiens. C'est un gros terme, là. C'est pas un petit terme. OK? Puis la Bible dit à plusieurs reprises, il y a 3 à 4 versets, même le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dit que les chiens n'hériteront point du royaume des cieux. Dehors les chiens. OK? Dehors les chiens, dehors les voleurs, dehors les idolâtres, dehors les sorcières, dehors, etc. OK? Les enchanteurs, tout ça. OK? Donc ici, on ne parle pas de personnes, on parle de type d'individu. OK? Donc ça ne veut pas dire que cette personne en particulier ne sera pas sauvée, mais ce type d'individus qui, OK, sont soumis à leur passion et à leur désir, eh bien, nous pourront hériter du royaume de Dieu, puisqu'ils vivent dans la chair. Ils ne vivent pas selon l'esprit. Mais en tant que chrétiens, Dieu veut que nous puissions changer. OK? Donc, au début, c'est sûr qu'on ne peut pas dire « ben, je suis parfait ». Non. Dieu veut faire une transformation. C'est progressif. OK? Plus nous allons étudier la parole de Dieu, plus nous allons être transformés. OK? Donc, ça ne veut pas dire que la première journée que tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, tu as la charité, la joie, la paix, la bonté. Bien sûr que non. C'est quelque chose qui se développe. De la même manière, à l'école, vous faites la première année, la deuxième année, vous développez votre éducation. Eh bien, en Christ, vous développez votre éducation spirituelle. C'est la même chose. OK? Quand on dit l'école de la vie, en général, c'est la même chose que l'école de Dieu, c'est vrai. L'école de Dieu, c'est la même chose. On apprend. Et c'est pour ça qu'il faut, en tant que chrétien, ne pas juger, être tolérant. Parce que nous ne savons pas quelle est la vie spirituelle de l'individu et à quel niveau aussi la vie spirituelle de l'individu est. OK? C'est très important. C'est un entraînement continuel. Exactement. Exactement. C'est une formation qui va durer toute notre vie. Okay? Le diplôme, c'est Jésus qui va nous le donner et c'est quand on ira au ciel qu'on recevra notre magnifique diplôme. Mais sur cette terre, on a un combat à faire qui est chaque jour, à chaque instant. Oui. Bon, avançons. Maintenant, pour ceux qui veulent suivre le Christ, pour ceux qui veulent être tempérants, à quoi l'apôtre Paul nous compare? Dans les épîtres de Paul, Paul nous compare à quelque chose. Pas à quelqu'un, il nous compare. Il fait une comparaison entre les chrétiens et quelque chose pour nous révéler l'importance de notre corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ, OK. Ça en fait partie là, en Corinthiens, on en parle. Est-ce qu'il y a un autre terme qu'on utilise? Le temple de l'esprit. Le temple de l'esprit, exactement. Amen. Alléluia. Exactement. On va voir sa signification parce que c'est très puissant. OK? Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, OK? On va citer 2 textes. On va citer un là, on va l'étudier. Ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Justement, je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis il me disait, ici, le mot corps symbolise l'Église. Là, j'ai dit, je trouve ça bizarre parce qu'ici, ça dit votre corps, c'est personnel. Il n'utilise pas le corps de Christ. Parce que Paul, quand il parle du corps du Christ, il parle le corps, c'est impersonnel. Là, c'est personnel, c'est-à-dire c'est nous, personnellement. Le corps des chrétiens, le corps de ceux qui suivent le Christ, est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi il utilise le mot temple? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un temple? Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On y habite? On le purifie? La présence de Dieu est présente. Oui, Dieu est présent. OK? Dans un temple, on fait des sacrifices aussi, des fois. Souvent. Ben, des fois, souvent. OK? On rend gloire à Dieu. OK? Donc,
qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre corps? Qu'on puisse lui rendre gloire, qu'on puisse le sacrifier. C'est pour ça que dans la Bible, Paul dit, de la même manière que Christ s'est sacrifié, sacrifiez-vous aussi. Le moi doit être sacrifié. C'est la même chose. OK? C'est juste que c'est structuré différemment. Il dit, qui est en vous. Donc, c'est pas en l'Église, c'est en nous. Et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que notre corps nous a été prêté? Est-ce que notre corps nous appartient, d'après vous? Exactement. Notre corps nous a été prêté de Dieu. Nous sommes ici présents aujourd'hui, vivants, dans un corps physique, parce que Dieu en a voulu ainsi. OK? Donc, mais pourtant, Dieu est tellement amour qu'il a dit, même si je les bénis par tous les matériaux, tout le matériel, l'argent, la richesse, peu importe, une maison, une voiture, des enfants, une femme, même si je leur prête mon corps, un corps, même si je leur donne la vie et je les protège au cours de toutes les choses qui pourraient leur arriver et qui leur mettraient à la mort, eh bien, je leur donne le choix de faire la vie qu'ils veulent. N'est-ce pas là un Dieu fantastique? Mais il nous dit ici que, pourtant, notre corps ne nous appartient pas. Mais, pourquoi il ne nous appartient pas? Car vous avez été achetés à un grand prix. Quel prix? 10 000, 100 000, 1 million de dollars? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. On n'a pas de prix. C'est la plus grande chose qui a été faite pour nous. Donc, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Par l'apôtre Paul, il nous dit, glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit, soyez sobres et vigilants. Parce que Satan, le lion rugissant, va venir nous attaquer. OK? Et si notre corps et notre esprit n'est pas glorifié à Dieu, eh bien, nous ne serons pas sobres en tout temps pour veiller. Nous devons veiller, en fait. Parce que Satan ne nous attaque pas quand nous sommes maintenant ici. C'est quand on va sortir, puis que là, on va peut-être se droguer ou faire toutes sortes de choses, que là, Satan va nous attaquer par toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses. Et Dieu dit, faites attention à cela. Mes chers enfants, il veut que nous puissions faire attention. Maintenant, puisqu'on a établi ce lien biblique, est-ce que vous pensez que la tempérance fait partie de la sanctification, d'après ce qu'on a pu comprendre de la tempérance? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la sanctification, c'est le fait de se sanctifier. Sanctifier, c'est le fait de rechercher la sainteté, le fait de vouloir désirer toujours plus marcher avec Dieu. Okay? C'est ça la sanctification. Okay? Donc, est-ce que la tempérance fait partie de ce processus de vouloir se rapprocher de Dieu? Amen. Oui. Amen. Amen. Et c'est l'apôtre Paul, encore une fois, qui le dit. Il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Regardez, il restructure la phrase, ajoute des mots pour qu'on puisse mieux comprendre. Il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est qui le temple de Dieu? Nous. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu le détruira. » Donc, ça veut dire que si on détruit notre corps, Dieu va nous détruire. À la fin des temps, au jugement dernier, OK? Pas maintenant. Il dit, car le temple de Dieu est saint, et qui est le temple? Vous êtes le temple. Quand Dieu dit, vous êtes justes et saints, par ce que Jésus-Christ est mort pour vous, eh bien, c'est la même chose ici. Aussitôt qu'on déclare Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et que nous acceptons d'être justes et saints devant lui, nous sommes déclarés un temple de Dieu. Dans le sens où nous reconnaissons être un temple de Dieu. Nous devons donc reconnaître qu'à partir de maintenant, nous devons faire attention ça veut dire la tempérance, nous devons veiller à ce que notre corps puisse être veillé, à la santé, à être pur, peu importe. Okay? Est-ce que cela veut dire que ça va être toujours parfait comme ça? Non. Okay? Il va arriver des fois où on va rechuter. Il va arriver des fois où on se dit, j'ai réussi à tasser beaucoup de choses dans ma vie, mais maintenant j'ai encore des problèmes. Mais par la grâce de Dieu, ma marche chrétienne va me permettre de pouvoir marcher droit, de tasser les choses qui m'empêchent d'avancer. Okay? Et c'est là que c'est important d'avoir une bonne fraternité avec nos frères et sœurs dans l'Église, d'avoir un bon lien avec ceux qui nous entourent. Pourquoi? Pour pouvoir dire, j'ai un besoin, prie pour moi. J'ai besoin de conseils, qu'est-ce que tu me dirais de faire? Qu'est-ce que tu me dirais de changer? Qu'est-ce qui pourrait être mieux pour moi? De la même manière que ça peut être inversé aussi. Okay? C'est très important. On se nourrit, chaque de nous. Oui, exactement. Exactement. On se fertilise. Amen. Dans 1 Corinthiens 10, 31, l'apôtre continue en disant, «
soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour qui? Pour la gloire de Dieu. C'est la façon dont Dieu veut que nous réfléchissons. Peu importe ce que vous mettez sur votre table, que vous buviez, que vous mangez, mettez-le et dites, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que c'est correct de faire ça? OK? Si vous écoutez l'Esprit de Dieu qui agit en vous, l'Esprit va vous dire non ou il va vous dire oui. OK? Si vous êtes ouvert à ça, mais ça, si vous êtes fermé à ça puis vous dites à l'Esprit de Dieu, je m'en fous de toi, c'est sûr que tu n'auras pas les bons conseils. Ça va venir d'un autre esprit. Mais si vous êtes ouvert, vous dites, je veux suivre la volonté de Dieu, puis quand vous vous assisez, vous dites, maintenant Dieu guide-moi, est-ce que je fais ta gloire par ce que je fais présentement? S'il dit oui ou s'il dit non, c'est le moment de faire le mouvement qu'il faut pour montrer votre obéissance. À qui vous voulez obéir? À Dieu ou à Mammon? À Dieu ou à Baal? À Dieu ou à Satan? Et aujourd'hui, on vit dans une époque qui est très difficile. Parce que les appétits sont, on pourrait dire, il y a beaucoup de chiens dans notre monde. OK? Il y a beaucoup de personnes qui sont dominées par leur appétit. Et le monde, le marketing, la politique, la publicité, tout est dominé par cela. Et surtout pour les jeunes, c'est encore plus difficile parce que quand on est jeune, c'est là en fait qu'on grandit, qu'on devient, on mature, mais on ne mature pas nécessairement de la bonne manière, dans le sens que le monde nous montre c'est quoi la maturité, c'est quoi le monde, comment il régit le monde. Et on oublie Dieu en fait. Peut-être parce que nos parents n'étaient pas chrétiens ou ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Peut-être parce que nous avons peut-être pas eu de père ou de mère, ça se peut aussi. Peut-être aussi parce qu'on nous a lancés dans une école où ce que l'école nous a éduqués plutôt que nos parents. Ça peut être toutes sortes de raisons. Mais en fait, le monde d'aujourd'hui a été provoqué. Okay? Le monde qu'on a aujourd'hui qui est construit, c'est pas par hasard qu'il est de même. Okay? C'est le monde qui a été provoqué pour que la société soit comme ça. Bien sûr, l'ennemi qui est derrière tout cela, c'est le père de la perdition, Satan lui-même, mais il y a des pions un peu partout qui provoquent le monde dans lequel nous sommes. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible avait prédit ces choses. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en tant que chrétiens, nous avons été avertis de ce qui viendra sur ce monde. Il n'y a aucune autre religion qui avait été avertie de ce qui arriverait sur ce monde, mis à part ceux qui sont followers of Christ. OK? C'est très intéressant. J'ai dit en anglais, comme ça, on va comprendre. Ça dit, Matthieu 24, 38, « Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes, ici on parle de l'homme, le grand H, mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Je n'ai pas mis le reste du texte, je ne sais pas pourquoi, mais il dit « De la même chose avant le retour du Christ, il en sera de même avant le retour du Christ. » Verset 39. Je ne l'ai pas mis, mais c'est ça que ça dit. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait avant l'époque de Noé? Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Noé, l'arche de Noé? D'après moi, l'arche de Noé, vous connaissez. On avait même des jeux de société de l'arche de Noé pour ceux qui étaient des jeunes dans l'Église. Mais oui, ça Maria. Et les gens se moquaient de Noé parce qu'il a pris des années pour couper des arbres et faire l'arche. Et c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Oui. Et les gens se moquaient, mais tout le monde est mort. Oui, tout le monde est mort. Dans les déluges. Oui. C'était le but, c'était un jugement que Dieu voulait amener. Et de la même manière que ceux qui sont entrés dans l'arche étaient au nombre de 7, désolé. 8. Je me mélange entre 7 et 8. 8. Étaient 8. Eh bien, tous ceux qui n'ont pas entré dans l'arche sont morts par le déluge, par le jugement de Dieu. OK? Et pour quelle raison? C'est parce que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient dans le mariage et n'ont pas porté attention aux choses de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des chiens, ils étaient dominés par leur appétit. OK? Est-ce que c'est mal de manger? Non. Est-ce que c'est mal de boire? Non. Est-ce que c'est mal de se marier? Non. Mais ces gens-là avaient mis toutes ces choses avant l'appel de Dieu par l'entremise de Noé, qui était le prophète envoyé de Dieu. Et c'est là, en fait, que c'est important de réfléchir. Parce qu'à l'époque à laquelle nous sommes, l'époque de Noé va arriver. Et devrais-je dire pas au futur, au présent, est en train d'arriver. Nous sommes à cette époque-là, où de la même manière que Noé prêchait et que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient leur vie sans même réfléchir à ce que Dieu voulait faire sur le monde, eh bien les gens font la même chose aujourd'hui. Mais ceux qui sont présents ici,
vous avez l'opportunité d'entendre ces choses et de dire maintenant, je veux donner ma vie à Jésus-Christ, je veux pouvoir, en fait, prendre la bonne décision. Oui, il y avait Maria qui avait levé la main. Je peux ajouter que Oui. dans les temps de Noé, comme maintenant, Oui, le temple de l'Esprit Saint, que c'est nos corps, c'est toujours exploité, abusé, Oui. et mal utilisé ou maltraité. C'est terrible. Mhm. Et continue, la même chose continue. oui, Et qu'est-ce qu'il y a que quand le temple de l'Esprit Saint est sous-estimé, maltraité, exploité, abusé, et la relation avec Dieu, ça peut devenir hypocrite, ça peut devenir like a jello, oui. pas stable. Parce que le respect du corps, c'est pas dans l'auteur que Dieu veut qu'on soit. C'est mon humble opinion Oui. de temple de l'Esprit Saint. Amen. Et même, ce qui est encore plus puissant, c'est que à l'époque de Noé, quand on commence l'histoire de Noé, on se dit que les hommes, à l'époque de Noé, faisaient tout ce que leur imagination voulait, désirait. Ça veut dire que tout ce que l'homme avait dans sa tête, il le faisait. Un peu comme aujourd'hui. L'homme est rendu, il fait n'importe quoi. Vous voyez tous les projets des hommes, on se dit, on n'a jamais pensé que le monde arriverait là, mais pourtant, il arrive là. Et on se dit ça, mais dans 10 ans, on va se dire, on n'a pensé encore jamais qu'ils faisaient ça dans le passé, puis ils font encore ça, puis c'est encore plus poussé que qu'est-ce qu'on pensait qui était poussé. Donc, je peux vous dire que si Dieu n'intervient pas dans le monde va aller à sa perte tout seul. Le monde va s'auto-détruire. Mais Dieu, il veut justement guérir l'humanité. Bien sûr, l'humanité ne pourra être guérie. Mais les hommes dans toute l'humanité, certains hommes et femmes dans l'humanité vont être guéris, vont être sauvés. La Bible dit, c'est une minorité du monde que nous sommes qui vont être sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui vont être, une majorité qui vont être entre les mains de Satan, une minorité qui vont être entre les mains de Dieu. OK? Mais malgré cela, on sait que dans tout le temps passé, il va y avoir une grande majorité. Beaucoup de gens. Abraham dit comme le sel de la terre, comme le sable de la mer. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être sauvés à travers toute l'histoire, tous les gens qui ont souffert le martyre, qui ont été persécutés. Mais aujourd'hui, nous sommes, et nous parlons de la tempérance, justement, et ça nous ramène aussi à l'époque de Noé où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient un mariage, et que nous sommes à cette époque-là. Et Jésus nous a avertis de toutes ces choses dans un but, justement, de pouvoir nous préparer à sa venue. Parce que quand ces choses vont arriver, c'est que Jésus revient très bientôt. Très, très, très bientôt. Je ne peux pas vous dire de temps. Je ne pourrais pas vous dire dans 6 mois, dans 1 an, parce que c'est pas à moi de vous dire le temps, c'est à Dieu de dire le temps. Mais d'après les événements que nous sommes, à laquelle nous sommes, les signes des temps, nous avons la sûreté que Jésus revient très bientôt. Et 2 sermons que je voulais partager avec vous, 2 séries de messages que j'aimerais vous proposer, qui sont connexes à ce sujet. Le premier, c'est le Lévitique 11. Est-ce que le Lévitique 11 est encore valide? Okay? Je vous inviterai à aller voir. C'est 3 sermons. Donc, c'est 3 heures à peu près. Vous pourrez aller les écouter personnellement. Et une autre série, c'est le vin et la Bible. Donc, on parle de l'alcool dans la Bible. Okay? C'est 2 sujets qui sont très importants dans les temps dans lesquels nous vivons. Okay? Donc, je vous inviterai à aller les écouter. Donc, en tout, les 2 séries, c'est 5 heures, 5 à 6 heures à peu près. Donc, vraiment, puis il y a beaucoup d'histoires. Okay? On parle de la Bible, on parle de l'histoire, on parle de beaucoup de choses. Comment le christianisme s'est développé face à ces 2 positions-là. Et donc, je voulais vous partager ça avec vous pour que vous puissiez être incités vraiment à prendre la santé, la tempérance très au sérieux. Parce qu'un esprit dans un corps sain nous permet de vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, c'est quelque chose de très important. Avant de terminer, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires face à ce qu'on a parlé aujourd'hui? Oui, Renaud. Merci beaucoup. Le monde moderne, surtout le monde de la médecine, actuellement, on essaie de maquiller certains mots qu'on utilise pour que ça devienne plus beau, certains mots. Par exemple, le contraire de la tempérance, on le trouve dans le verset suivant. Galates chapitre 6, verset 19, c'est la gourmandise.
Et je crois que la gourmandise est synonyme avec ce qu'on appelle, ou bien la médecine qu'il appelle la boulimie. Ou, bon, l'anorexie, c'est presque un peu proche, mais la boulimie, c'est un péché grave. Mais c'est maquillé comme si c'est pas un péché, comme si on va te mettre dehors à l'église, peut-être si vous donnez des mensonges, ou bien vous faites d'autres choses encore. Mais la boulimie, c'est quelque chose maquillé, la gourmandise, comme si c'est pas un péché. Mais c'est un péché grave, et ce sont des mauvais esprits qui se tiennent derrière ces péchés. Si quelqu'un a ces péchés ou bien quelqu'un commet ces péchés, il n'est pas condamné, mais il doit se repentir et demander pardon à Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses encore que nous ne parlons pas ce matin qui fait partie de l'intempérance. Comme notre Église est à majorité jeune, je ne sais pas quel livre que vous lisez. Mais il y a des livres que vous lisez, les jeunes ou bien les adultes, ça fait partie de l'intempérance. Il y a des films que vous regardez qui font partie de l'intempérance. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? Quel genre de musique que vous écoutez? Ça fait partie de l'intempérance. Dieu veut que ce que nous regardons, ce que nous écoutions, ce que nous lisons, tout ça soit pour sa gloire. C'est pourquoi Paul dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous faites autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et la sanctification de notre corps, on le trouve dans le chapitre 12 de Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Votre corps se présente à Dieu comme un culte raisonnable. Nous adorons Dieu à travers notre corps. Notre corps, c'est un culte que nous offrons à Dieu. Donc, je dois m'abstenir à partir d'aujourd'hui ce que je regarde qui ne plaît pas à Dieu. Ce que j'écoute qui ne plaît pas à Dieu, les musiques. Je sais que certaines personnes aiment certaines musiques du monde et quand on les écoute, vraiment, c'est pas pareil aux chansons de l'Église. Mais essayez de demander est-ce que ça glorifie Dieu avant de continuer. Car notre corps, nos 5 sens, c'est à Dieu. Tout ce que nous pouvons regarder, nous questionnons maintenant. Et laisse-moi vous dire, Satan ne peut pas nous contrôler s'il ne trouve pas une porte d'entrée dans notre vie. C'est quelque chose que j'ai enseigné la fois dernière à Sœur Nathalie. Satan doit trouver une porte d'entrée dans notre vie. Il rentre à travers les 5 sens, à travers les choses que nous regardons, à travers la musique que nous écoutons, à travers les vieux livres que nous lisons. C'est à travers la façon que nous mangeons. Il y a une fille que le mauvais esprit était rentré dans son corps parce que ses parents étaient adventistes. Et puis lui, elle mange de la viande de porc. C'est interdit dans la Bible Lévitique 11 de manger de la viande de porc. Il y a des gens qui disent, mais je mange tout, je fais ce que je veux avec mon corps. Dieu dit non. Alors si vous détruisez le temple de Dieu, Dieu vous détruit aussi et il vous livre aux tourmenteurs. Il y a un verset qui dit ça dans la Bible. Parce que vous ne m'écoutez pas, je vous livre aux tourmenteurs. Les tourmenteurs, ce sont des démons, des esprits, des démons qui dévorent et qui détruisent même certains chrétiens. Nous sommes capables de les chasser, nous sommes là pour les chasser, mais il ne faut pas ouvrir des portes pour qu'ils rentrent dans votre vie, car votre vie, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vivez pour Dieu. Et puis les démons vont rester loin de vous. C'est comme Jacques dit, résistez-les. Soumettez-vous à Dieu
et résistez les démons. Et comment vous résistez aux démons? Vous n'ouvrez pas des portes dans votre vie pour qu'ils rentrent. Si vous fumez, vous ouvrez une porte aux démons pour qu'ils rentrent dans votre vie. Si vous fumez de la cigarette, de la drogue, parce que cette cochonnerie vient de Dieu, il vient du Satan, ils ne viennent pas de Dieu. N'ouvrez pas votre porte, aucune porte pour que Satan puisse vous dominer. Et quand il vous rentre, ce sont des tourmenteurs, ils vont vraiment vous tourmenter. Amen. Merci, Renard. Avec ce que Renard il a dit, Oui. j'ai trouvé dans Jacques 4 de ce qu'il parlait, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Amen. Il y avait Sabrine aussi qui voulait parler. Question. OK. Genre, ma question, c'est une chose qui me ralentit dans le marche avec Jésus, c'est que, genre, je sais que je dois travailler sur moi-même et avec Jésus, mais le fait que j'ai peur que ma famille va pas venir avec moi, genre, c'est une chose qui me ralentit. Cause I'm like, what, c'est pas que it's worthless, but it's like, it's not gonna be the same comparé à s'ils sont là, comparé à s'ils sont pas là. Parce que Dieu a dit que au paradis, on va jamais pleurer, on va être bien content et tout, mais quand même, c'est la famille, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, genre, je sais pas, aider la famille ou, genre, aider nous-mêmes, genre. Amen. Bonne question. Oui. Excuse-moi, pouvez-vous reformuler parce que je n'ai pas bien compris. Oui. Parce que les bruits de la machine ici. Oui. C'est bon. Dans le fond, la question qu'elle voulait, c'est par rapport à elle, puisqu'elle elle aimerait marcher, être plus proche de Dieu, mais que sa famille, c'est comme si elle veut pas aller à la même vitesse qu'elle. Elle aimerait savoir, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour, dans le fond, permettre à ce qu'ils puissent tous aller ensemble, marcher ensemble pour se rapprocher de Dieu, parce qu'elle aimerait pas, aller au ciel puis que sa famille soit pas là, dans le fond. C'est à peu près ça, hein, je pense, résumé. C'est magnifique. OK. Vous avez quelque chose à dire? Mais Carl, OK, vas-y, Carl. Je pense que j'ai deux choses à partager. En fait, c'est dans un épître de Paul, il y a une question qui lui avait été demandée où il parlait du mariage. Et il avait dit, si c'était quelqu'un qui était chrétien, qui se mariait avec un non-chrétien, de rester quand même ensemble, parce que le chrétien aurait une influence sur la personne qui est non-chrétienne. Donc, si tu continues ta marche avec Dieu, au fur et à mesure, ta famille, par la grâce de Dieu, va être de plus en plus aussi rapprochée à Dieu, en fin de compte. Et en fait, c'était ça la deuxième chose aussi, c'était que petit à petit, notre influence est par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Hein. Sinon, on ne peut pas changer n'importe qui, on ne peut pas forcer n'importe qui à prendre des décisions. Mais grâce à l'Esprit de Dieu et par notre comportement, notre marche honnête, Dieu pourra changer leur cœur petit à petit, donc de lui faire confiance. Amen. Moi, en fait, c'était la même explication que Alex. Puis j'avais aussi un verset dans 1 Corinthiens 12, verset 31, ça dit « Or, désirez avec ardeur les dons les plus meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » Donc, je vais répéter. « Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » Donc, Jésus-Christ a une voie pour toi, et tu as juste besoin de le suivre, et toutes les choses en arrière, les problèmes, en fait, il va s'occuper de toi. Tu as juste besoin de suivre et avoir les yeux fixés sur lui. Et tout va bien aller. C'est un privilège, moi aussi, je dois répondre, c'est un privilège que nous avons d'être choisis par Dieu dans notre famille. Car Dieu fera de nous la lumière pour éclairer tout le reste de notre famille. Si vous êtes dans une famille et que vos parents, vos sœurs et vos frères n'acceptent pas Jésus, vous avez encore une responsabilité double de prier pour votre famille et de donner des bons exemples. De donner des bons exemples pour que vous puissiez les gagner à Dieu. Donc, ta responsabilité maintenant, c'est de chercher à
te consacrer totalement à Dieu pour que tu puisses donner vraiment des bons exemples. Comment tu puisses te consacrer à Dieu, c'est dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Moi, je me dis, il y a des gens qui font des croix, mettent dans leur Bible, comme si ça peut aider, qui arrachent Psaume 91, qui va le bouillir pour boire, et comme si ça, c'est une tisane. C'est pas, ça, c'est la sorcellerie. La Bible dit, méditez la parole jour et nuit. Et puis, c'est là que vous allez avoir du succès. Lisez la parole de Dieu matin, midi, soir, tant aussi longtemps que vous êtes capable et priez Dieu, consacrez-vous à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour le faire pour vous, vous êtes capable de le faire. Alors, moi, j'essaie de ne pas manger toutes choses, des choses que je mange, mais des choses vitaminées pour donner de l'énergie à mon corps. Mais savez-vous, il y a une sorte de régime spirituel si vous devez être fort en Christ. En tant que chrétien, vous devez prendre de la nourriture solide et ça se trouve dans la parole de Dieu. Prenez du temps, passez du temps avec Dieu. Les jeunes, peut-être vous écoutez plus de la musique, il y a trop de choses sur les réseaux sociaux pour aller voir, mais passez du temps avec votre Dieu, vous allez être fort. Et puis vos parents vont voir Christ à travers votre vie. Il va vous demander pourquoi ça a changé. Bel et bien, c'était pas comme ça, vous dites, Jésus a changé ma vie. Vous allez pouvoir les amener à Christ et c'est votre devoir, votre responsabilité. Dis à Dieu, merci pour ce privilège d'être la lumière, une lumière pour ma famille. Sabrina, c'est bien ça? Sabrine, merci pour me corriger. Sabrine, Dieu t'a donné un beau cadeau. Si tu es là et tu veux mener ta famille au plus haut, c'est parce que tu vraiment les aimes, mais plus que tu aimes ta famille, tu aimes Dieu. Ça montre. Et je suis très fière de toi que tu le prends comme une grande responsabilité. Alors, tu vas réussir. Et j'étais en train d'ajouter, mais lui, il ajoutait pour moi. La jaune. Fais de la jaune, Sabrine. Ça va t'aider beaucoup. Jaune. Et aussi de donner des bons exemples et aussi d'avoir extra, ultra patience. Et d'être là pour eux. Aussi montrer, genre, donc, la patience, oui, mais comme elle a dit, je dois juste laisser tout ça à Dieu et lui va en charger. Mais j'avais une deuxième question. Ouais, c'était un court témoignage en lien avec ce que tu dis parce que c'est une histoire que j'ai. Quand j'ai baptisé, je peux pas dire le nom vu qu'elle n'est pas là, je ne veux pas trop le dire, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que justement, elle, c'est l'histoire d'une fille qui voulait venir à Dieu. Donc, on a commencé à étudier ensemble la Bible. Mais sa mère ne voulait rien savoir de la Bible. Elle faisait ses affaires, c'est tout. Puis, elle m'a posé comme question, j'aimerais ça que ma mère puisse venir à l'église, qu'elle puisse venir à Dieu comme moi. Moi, je veux me faire baptiser, j'aimerais ça qu'elle puisse se faire baptiser. Puis, comme Renard, comme vous avez tout dit, je lui ai conseillé toutes ces choses-là. Puis, la première chose que je lui ai dit, fais tout devant ta mère. Quand tu prie à voix basse, prie dans ta tête, fais comme tu veux. Mais mets-toi à genoux comme si tu priais à Dieu. Lis ta Bible devant elle. Fais tes choses normales. Tu n'as pas besoin de te cacher dans ta chambre pour faire tes choses. Fais comme si ta vie n'était normale. Puis ça va montrer déjà à quel point tu es assidu dans ce que tu fais. Puis en même temps, ça va montrer un témoignage aussi ta transformation. Parce qu'elle fumait aussi de la drogue, etc. Puis 2-3 mois après, elle a arrêté. Donc juste ça, sa mère, elle a vu les changements. Elle était plus joyeuse. Elle était plus dépressive. Elle venait à l'église chaque sabbat. Elle venait à l'église tout le temps. Sa mère, à un moment donné, elle a dit « Wow, tu t'es vraiment changé et tout. » Puis elle s'est dit « Ça marche vraiment, je vais aller à l'église. » Puis finalement, les deux ont été baptisés en même temps, 6 mois après. Donc, il faut vraiment juste être patient, mais aussi de continuer ta marche tout en sachant que si tu veux que ta famille vienne, le témoignage que tu vas leur montrer du changement va être plus puissant des mots peut-être que tu vas lui dire. Parce que des fois, on va dire « Je veux lui dire, je vais lui dire tout ce que je veux. » Puis elle va dire « Ouais, mais
Mais ta vie, le fait que tu changes, elle va dire, ouais, tu sais, je vois, il y a un changement, ça marche, Dieu est présent, Dieu est vivant. Là, elle va accepter. Il faut laisser le temps. Mais il faut être patient, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu est grand, Dieu peut faire plein de choses. Puis je remercie aussi à chacun d'avoir partagé pour l'aider aussi dans sa marche. Donc, il y avait une autre J'avais question. une deuxième question parce que dans la Bible, je pense que c'est Babylone, ça parlait aux genre, les gens qui péchaient. Et un des bails, c'est genre les tatous aussi, parce que moi j'ai déjà des tatouages, mais ça parlait de, genre, ils mettaient les tatous pour glorifier à leur Dieu, mais genre aussi en bas de le parti où ça dit que tu peux pas avoir des tatous, ça dit aussi que certains chrétiens peuvent pas genre mettre certains types de vêtements. Aussi, les hommes ne peuvent pas couper leur barbe et tout ça. Mais tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et là, Jésus est mort dans la croix et tout ça. Et là, le Nouveau Testament est venu. Donc, genre, il y a tellement, like, interpretation of everything. Et, like, I went to me renseigner sur le tatouage aussi. Et ça m'a dit qu'on peut, mais ça dépend de qu'est-ce qu'on met sur nos corps. Mais je veux avoir, c'est quoi ton avis sur ça? Ça, c'est un gros sujet. Parce qu'à la base, c'est pas. Comment je peux dire? Je vais juste donner une courte explication. Mais si tu veux plus en parler, on pourrait s'en parler plus après l'Église ou peu importe, là, pour étudier plus. Parce qu'à la base, le problème, comment dire, c'est pas le fait d'avoir les tatous ou non. Parce que ça, c'est toutes des choses de Lévitique. C'est pas toutes ces choses-là. C'est de comprendre à la base pourquoi Dieu a donné ces choses-là au peuple. Qu'est-ce que la loi, cette loi-là que Dieu a donnée, qui n'est pas la loi morale, signifiait, symbolisait, puis qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui? C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu comprends ça, le reste, tu vas tout comprendre. Tu n'auras même pas besoin de réfléchir, de savoir est-ce qu'il faut faire ça ou non d'après la loi ou non. Parce que si Dieu a donné ces choses-là au peuple d'Israël, c'est qu'il y avait une raison. C'était pas juste parce que, bon, ben moi, j'aime pas la barbe, bon, tu couperas pas, c'est pas ça. Non, Dieu a donné ces choses-là pour une raison vraiment distincte. Puis en fait, je pourrais dire, toute la loi qui est donnée dans cela est reliée à la loi morale, dans un sens. OK? Mais ça, comme je te dis, il faudrait étudier davantage parce qu'il y a des textes et tout. Ouais. C'est la réponse courte parce que je sais que c'est très long. Puis là, je pourrais dire non, mais pas de tatou, mais tu sais, ça... OK, ben c'est moi qui te dis ça. Ben, c'est pas vraiment que ça vienne de la Bible. Je veux pas que c'est moi qui te dise ça puis que tu dis OK, ben je vais le faire parce qu'il l'a dit. Non, non, pas du tout. C'est la Bible que ça doit venir. Fait que vraiment, il faudrait plus étudier. Mais la réponse courte que je peux te donner si tu veux commencer à étudier ça, c'est de vraiment essayer de comprendre pourquoi Dieu a donné cette loi-là, la loi de Moïse, au peuple d'Israël. Quel était le but? Pourquoi il a demandé ces prescriptions-là? Puis qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui? C'est les 3 questions que tu pourrais répondre. Si tu veux étudier personnellement, puis on pourrait étudier aussi ensemble, là, ça me ferait plaisir parce que c'est très important. Ça. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui c'est important pour nous. Donc, je sais pas si ça a pu juste répondre plus... Parce que je sais que le temps est court, là, mais on pourra en parler après. Là. Il n'y a pas d'études en après-midi, donc si tu peux rester après, on pourra en parler longtemps, là, des heures. Peut-être pas des heures, mais on peut en parler longtemps. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? C'est une dernière. Une piège que j'aimerais que les jeunes... Ça fait partie de l'intempérance parce que Dieu en parle dans la Bible. Et très souvent, qu'on dit c'est quelque chose d'inoffensif. C'est ce qu'on appelle l'horoscope. Oh. L'horoscope, c'est un piège de Satan. Et peut-être il y en a parmi nous qui s'en mêlent. Il y a des gens qui vont dire, je suis taureau, je suis capricorne, je suis... Moi, j'ai entendu parler de ces choses, je ne les connais pas. Oui. Moi, je suis juste un enfant de Dieu. Je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, n'ouvrez pas de porte à Satan. La Bible dit, Dieu ne met pas les étoiles entre nous et lui comme intermédiaire. La Bible dit, on ne consulte pas ces choses. Mais ce qui est pire, la Bible dit, si vous êtes rentré dans ces choses, vous êtes sous la malédiction. La Bible dit, je punirai les péchés du père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui rentrent dans la sorcellerie. Ça, c'est la même chose, l'horoscope, c'est de la sorcellerie. Ne rentre pas dans ces choses. C'est la même chose que fortune teller, la divination, les marabouts.
ceux qui disent des bonnes aventures, c'est la même chose. Donc, rentre pas dans ça, frères et sœurs. S'il y en a parmi vous qui connaissent l'horoscope, qui participent dans ces choses, à partir d'aujourd'hui, enterre ça. Mais ce qui est pire, c'est que si vous le faites, vos enfants vont payer ça à Dieu. Cela veut dire vos enfants vont être sous la malédiction jusqu'à la 4e génération. 4e génération de vos enfants vont payer ça à Dieu, vont être sous la malédiction. Et c'est une porte ouverte au diable. Ils vont rentrer parce que vous êtes sous la malédiction. Et laisse-moi vous dire 3 des malédictions que Dieu impose à ceux qui rentrent dans ces choses. Premièrement, c'est la mort éternelle. Deuxièmement, c'est la maladie chronique. Troisièmement, c'est la pauvreté. Vous êtes sous la malédiction de Dieu. Ces choses vont vous frapper et vont frapper vos enfants jusqu'à la 4e génération. Faites attention. Désolée encore. OK, la dernière, c'est bon. Genre, j'ai une amie et sa famille, c'est genre des descendants de gens qui pratiquent le voodoo. Oh, ouais. Mais elle dit aussi qu'il y a la voodoo qui est bon comparé à mal. Et eux, c'est le bon. Donc, comment je peux la convaincre que c'est pas bon du tout? Ouais. J'avais un ami comme ça aussi qui disait, il faisait de la magie blanche, là, comme on dit, c'est le bon vaudou, là. Et comme pour la richesse et tout, là. Mais à la base, la question que tu peux poser, c'est à la base de quel esprit que ça vient. Parce que peu importe ce que ce soit du bon vaudou, du mauvais vaudou, elle ne pourra jamais dire que le vaudou vient de Dieu. Donc, si elle dit que la white magic ou la magie blanche, ça vient de Dieu, c'est quand elle n'a pas lu la Bible qui condamne ces choses. Donc, c'est la première chose, c'est c'est quoi la source de toutes ces bénédictions, de toutes ces bonnes choses, si elle l'utilise d'une façon positive, ça serait ça, mais bien sûr, là, peut-être qu'il y aurait d'autres choses aussi à dire, là. Mais moi, mon ami, c'est ça que je lui avais dit, puis elle m'avait dit, ça vient pas de Dieu, ça vient d'un tel démon, d'une telle personne. Je dis, c'est des démons. Le terme démon, ça veut dire souiller, ça veut dire condamner, c'est le terme pour dire qui va mourir, c'est la source de tout malheur. Donc. Mais on va en parler bientôt parce que sûrement la semaine prochaine, on va parler le combat entre les anges et les démons. On va parler des pratiques démoniaques qui existent dans ce monde, dont l'horoscope, dont la magie blanche, la magie noire, toutes ces choses-là. Donc, ça pourra amener des réponses aussi à tout ce qu'il y en est à ce sujet. Maintenant, je vais laisser place à Aradna parce que je sais que le temps avance. Je vais terminer par une courte prière avant de laisser place. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents et que tu puisses, par ton esprit, travailler en nous. Et je te remercie déjà d'avance pour le sujet du jour qu'on a pu partager, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous permettre de grandir spirituellement en toi, Seigneur, et que tu puisses nous guider dans tous nos problèmes, toutes les questions que nous avons, Seigneur, et que tu puisses nous donner vraiment le fruit de l'esprit, de la patience, de l'amour, de la joie, de la paix, de la bénédiction, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.